Anthropic est en panique, et je pèse mes mots. La plus prudente des entreprises d'intelligence artificielle au monde vient de publier un nouveau texte fondateur qui dit en substance que si on ne fait rien maintenant, on a perdu en 2028. Il y a quelques jours, le 14 mai, pendant que Trump serrait la main de Xi Jinping à Pékin, avec les patrons de Nvidia, Apple, Tesla et bien d'autres dans son dos, Anthropic de son côté publiait l'essai le plus agressif qu'un labo d'IA n'ait jamais écrit. Ce qu'il propose comme solution va vous surprendre autant que ça m'a surpris. Il y a des choses brillantes dedans, vraiment, leur diagnostic est excellent. Alors, pour bien comprendre pourquoi cet essai est si important, il faut regarder quand est-ce qu'il a été publié d'abord. Donc, le 14 mai 2026, Anthropic sort son texte le plus géopolitique pile au moment où les deux superpuissances se retrouvent face à face. Évidemment, personne n'est dupe, ce n'est pas un hasard. Le titre de l'article donne le ton tout de suite. Il est intitulé « 2028, deux scénarios pour le leadership mondial en intelligence artificielle ». Leur thèse, en gros, c'est que les États-Unis et leurs alliés doivent absolument garder leur avance sur la Chine en matière d'IA. Parce que sinon, c'est un régime autoritaire qui va écrire les règles du jeu pour tout le monde. Ils ne prennent aucune pincette, pas de « il y a du bon des deux côtés », non, pas de diplomatie. Ils disent très clairement que le Parti communiste chinois utilise déjà l'IA pour censurer, pour surveiller, pour réprimer, et que si la Chine atteint la frontière technologique, ce sera pire. Bon, honnêtement, sur ce point-là, je ne vais pas faire de la politique, ce n'est pas mon rôle ici. Je vous donne plutôt les éléments pour comprendre le rôle de cette nouvelle technologie qui est l'IA dans le monde qui arrive, son poids géopolitique entre autres, ou dans les sociétés, l'économie qui arrive. C'est à vous d'en déduire les conséquences. Je ne vais pas infantiliser votre pensée, ni vous dire quoi penser. C'est ce qui, bon, malheureusement, arrive bien trop souvent autre part, mais bref, là je m'éloigne du sujet. Vous savez, la surveillance de masse en Chine s'est documentée depuis des années. La collecte biométrique pour payer dans les magasins avec votre doigt, le contrôle des communications, bref, tout ça existe déjà. L'IA ne crée pas ce phénomène, en fait, elle le démultiplie juste. Vous savez, jusqu'ici, un régime autoritaire restait limité par le nombre d'humains qu'il pouvait mettre derrière des écrans pour surveiller la population. L'IA fait sauter ce verrou. Un seul système peut surveiller des millions de personnes en même temps. Donc c'est dans ce contexte que Anthropic pose deux scénarios pour 2028. Le premier, c'est le scénario optimiste. Les pays occidentaux ont consolidé leur avance, les contrôles à l'exportation de puces tiennent bon, et les attaques de distillation sur les modèles américains sont contenues. L'IA occidentale s'est imposée dans le monde entier. Dans ce scénario, ils nous disent que ce sont les démocraties occidentales qui fixent les normes. Le deuxième scénario, forcément, vous vous en doutez, c'est l'inverse. Les États-Unis qui n'ont pas agi, la Chine qui a rattrapé son retard. Et dans ce monde-là qu'ils nous décrivent, ce sont les régimes autoritaires qui décident comment l'IA est développée et déployée et même régulée. Anthropic a d'ailleurs une formule qui frappe, ils disent, je cite, « Ce sera sans consolation que ce triomphe autoritaire se soit construit sur du compute américain. » En clair, on leur a vendu les outils qui nous ont dépassés. Et Anthropic précise aussi que ce serait le seul scénario dans lequel on pourra vraiment négocier avec la Chine sur la sécurité de l'IA. Ce qui est logique, quand vous avez tout le pouvoir à la table, la négociation, ça va tout de suite beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Il parle de modèles capables de comprimer les cycles de R&D en semi-conducteurs, en biotech, en matériaux avancés, en médecine et bien plus. Alors, pourquoi 2028 précisément ? Anthropic ne le dit jamais vraiment explicitement, mais quand on lit entre les lignes, c'est assez limpide. Celui qui a atteint ce stade en premier prend une avance potentiellement irrattrapable, parce que c'est un effet boule de neige après. Plus votre IA est bonne, plus elle s'améliore vite, et plus l'écart avec la suivante se creuse. C'est exactement ça, la vraie ligne d'arrivée. 2028, c'est leur estimation interne du moment où on y arrive justement. Traduction, sans le jargon corporate, ça veut dire que l'IA va bientôt être capable d'accélérer sa propre amélioration. On en parle souvent au travers des vidéos, c'est le saint graal que tout le monde attend dans l'industrie de l'IA. Ça, c'est vraiment un facteur plus décisif que les données, plus que les chercheurs, plus que les algorithmes, les puces, le hardware. Et là-dessus, soyons clairs, les États-Unis dominent, avec Nvidia, avec Google, avec Amazon. Toute la chaîne passe par des entreprises américaines ou alors alliées. La Chine ne sait pas fabriquer ces fameuses puces. Elle n'a pas accès aux technologies de gravure les plus avancées qui sont chez ASML aux Pays-Bas. Et les contrôles à l'exportation américains sont justement là pour que ça reste comme ça. Sur le papier, bon, c'est un avantage écrasant. Sauf que la réalité vient de raconter une histoire un peu différente. Et vous connaissez déjà le concept de la chaîne. Ici, on ne raconte pas d'histoires inventées, on ne raconte pas des choses pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, on donne les faits tels qu'ils sont.
Pendant qu'Anthropic publiait cet essai-là, le gouvernement américain autorisait la vente de puces Nvidia H200 à une dizaine d'entreprises chinoises, dont par exemple Alibaba, Tencent et même ByteDance, donc l'entreprise derrière TikTok. 75 000 puces autorisées par entreprise. Mais quelques temps plus tard, coup de tonnerre, la Chine dit non. Pékin a discrètement demandé à ces entreprises de ne pas acheter américain, de privilégier les fournisseurs domestiques. Bon, et leur argument central dans tout ça, c'est que le compute, ça sera le facteur décisif. Le compute, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros la puissance de calcul brut, les data centers, les puces informatiques qui tournent en continu dans les 10 data centers, etc. Et ça, c'est clairement le cauchemar de Jensen Huang. Le jour où l'écosystème chinois n'a plus besoin de Nvidia, les États-Unis perdent leur principal levier. C'est exactement là que l'essai d'Anthropic commence à se fissurer de l'intérieur. Il passe des pages à expliquer que le compute, donc la puissance de calcul, c'est le facteur décisif, que la performance brute des modèles prime sur tout le reste. Puis, presque en passant assez rapidement, ils écrivent que si la Chine intègre les modèles légèrement moins bons dans son économie, mais plus vite, à moindre coût, et les exporte massivement, elle peut compenser son retard en intelligence pure assez rapidement. Donc, ils admettent eux-mêmes que l'adoption compte autant que la performance au final. Ce qui est assez drôle, c'est que je suis entièrement d'accord avec leurs contradictions et non pas leur thèse de départ. Parce que, dans la vraie vie, un PDG qui regarde sa facture d'API IA à la fin du mois, il s'en fiche du benchmark, lui. Ce qu'il veut, c'est savoir, est-ce que ce modèle d'IA a fait le job et combien ça m'a coûté ? C'est tout. Alors, quand un modèle open source chinois fait 95% du travail pour 1/10 du prix, il n'y a pas vraiment de discussion. Le fameux rapport maintenant de Stanford AI Index 2026 met d'ailleurs un chiffre là-dessus qui fait mal. L'écart de performance entre le meilleur modèle américain et le meilleur modèle chinois aujourd'hui, c'est 2,7%. En 2023, c'était entre 17 et 31%. Le plus fou, c'est que la Chine a fait ça en dépensant 23 fois moins que les États-Unis. Ils ont investi 12 milliards contre les 286 milliards en investissement privé. Ça pique d'investir 23 fois moins et d'arriver à un écart de 2,7% seulement en termes de performance. Donc l'argument de « on a plus de compute donc on gagne », il a une date de péremption. Par contre, et c'est important de le dire, il y a un domaine où Anthropic a complètement raison de s'inquiéter, c'est la cybersécurité. Le 12 mai, donc 3 jours avant la publication de l'essai, Google Threat Intelligence a annoncé avoir déjoué ce qui est probablement la première cyberattaque connue utilisant un zero day, une faille inconnue donc générée par une IA. Des hackers avaient utilisé un modèle pour trouver une vulnérabilité dans un outil d'administration système, pour contourner l'authentification à 2 facteurs pour être plus précis, et donc préparer une attaque à grande échelle. Le chef analyste de Google a résumé ça en une phrase. Il a dit « Nous y sommes, c'est arrivé, l'ère de l'exploitation de vulnérabilités par IA est déjà là ». C'est exactement pour ça qu'Anthropic a développé Mythos, donc leur fameux modèle à 10 000 milliards de paramètres spécialisés justement en cybersécurité, et qu'ils ont décidé de ne pas le rendre public tout simplement. Si un modèle est capable de découvrir et d'enchaîner des failles logicielles tout seul, vous ne voulez pas que n'importe qui puisse s'en servir, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que Anthropic ne le donne pas non plus à l'Union européenne. OpenAI, eux, ont proposé à l'UE un accès à GPT 5.5 Cyber, qui est donc leur propre modèle de cyberdéfense. La Commission européenne a d'ailleurs confirmé avoir eu 4 ou 5 réunions avec Anthropic sans rien obtenir de concret. Quand on écrit un essai qui dit essentiellement « Oui, l'IA américaine doit protéger les démocraties », et que la plus grande démocratie elle-même, donc alliée des États-Unis, vient frapper à la porte en disant « On aimerait bien se protéger s'il vous plaît », et que la réponse des États-Unis c'est « On en reparle plus tard », ça pose un léger problème de cohérence. Le Pentagone, c'est encore mieux. Le 1er mai, le département de la défense américain a signé des accords avec 8 entreprises pour déployer de l'IA sur ses réseaux classifiés. Ils ont signé avec Google, OpenAI, Nvidia, Microsoft, Amazon, SpaceX, Oracle et Reflection. Anthropic n'y est pas. Pire encore, Anthropic a été classé comme une entreprise étant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, une étiquette qui est normalement réservée aux adversaires étrangers. La raison, c'est que Anthropic a tout simplement refusé que le Pentagone utilise Claude sans garde-fou. Vous savez, c'est la version de Claude qui n'a pas toutes les limitations que vous avez vous via le chat. C'est un Claude débridé qui peut faire beaucoup plus de choses mais qui est beaucoup plus dangereux. Et c'est donc ça qu'ils ont refusé de donner au Pentagone. Le Pentagone voulait carte blanche, Anthropic a dit non, et maintenant tous les deux sont au tribunal, avec Anthropic se retrouvant sur une pseudo-liste de ennemis de l'État américain. Alors, quand cette même entreprise publie un essai pour expliquer que l'IA américaine se doit de dominer pour une question de sécurité nationale et même mondiale,
on est quand même face à une situation assez particulière. C'est une position qu'on peut respecter sur le plan éthique et assez facilement, mais ça rend difficile de se poser en stratège de la défense nationale, après tout. Côté solution, face à cette menace identifiée, Anthropic en propose 3. Renforcer encore plus les contrôles à l'exportation de puces, notamment via la Chine. Deuxièmement, protéger les modèles américains contre les attaques de distillation. Et troisièmement, promouvoir l'exportation de l'IA américaine dans le monde. Les deux premiers, bon honnêtement, oui c'est du bon sens, pas grand chose à redire. Donc d'abord il faut que les puces n'arrivent pas là où elles ne devraient pas arriver, donc pour des acteurs malveillants. Et deuxième point, donc je comprends également, mais en pratique ça va être très compliqué à mettre en place. Comment vous allez arrêter des acteurs à distiller des modèles? Je ne vois pas comment on peut faire à ce jour, techniquement parlant. C'est comme les films piratés, etc. Ça fait des années qu'il y a cette bataille entre ceux qui piratent et ceux qui veulent pas du piratage, mais techniquement c'est difficile à mettre en place. C'est le troisième point qui me pose un vrai problème. Ils écrivent promouvoir exclusivement l'importation de l'IA américaine. Ça sonne super bien, sauf que Anthropic est contre l'open source. Là, pour moi, leur raisonnement s'effondre complètement. Parce que si vous voulez que le monde entier construise sur de l'IA américaine, ok, mais il faut qu'elle soit accessible, abordable, et que les gens puissent l'adapter à leurs besoins, sans contrainte, sans frein. Le seul modèle qui permet ça, c'est l'open source. Un développeur à Lisbonne, à Paris ou à Rome, peu importe, il ne va pas payer 30 $ par million de tokens pour utiliser Claude. Il va prendre un modèle gratuit, car c'est économiquement plus rentable. Et je dirais même plus loin, c'est ce qui est le plus viable à long terme. C'est là que si on a des modèles chinois qui sont gratuits, qui sont quasi aussi performants que les modèles fermés des Américains, où ils peuvent couper le robinet du jour au lendemain, etc., c'est là que la Chine devient la plateforme par défaut du reste du monde. Anthropic veut que l'Amérique gagne, mais refuse de mettre en place la seule stratégie de distribution qui fonctionne à l'échelle mondiale. Quand on regarde les chiffres du méga rapport de Stanford, donc l'AI Index 2026, on en a dédié une vidéo il y a peu, entre autres, on voit que ce n'est pas un risque théorique, c'est déjà en train de se passer. La Chine détient près de 70% des brevets en IA dans le monde. Elle domine les publications scientifiques. Elle installe 9 fois plus de robots industriels que les États-Unis. La migration des chercheurs en IA vers les États-Unis a chuté de 89% depuis 2017. L'Amérique a encore l'argent et les puces. Mais si elle perd la bataille de l'adoption, ça ne servira pas à grand-chose. Donc voilà ce que je retiens de tout ça. Pour synthétiser, le diagnostic d'Anthropic me paraît assez juste, et même courageux d'ailleurs. L'IA est un enjeu géopolitique. Non, c'est l'enjeu géopolitique du siècle. Et oui, il vaut mieux que ce soit nos pays occidentaux qui tiennent la barre plutôt que les voisins. Là-dessus, pas de débat. Du moins, je l'espère. J'aime bien dire qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Le monde est une compétition, et il l'a toujours été. Il faut pas se voiler la face comme c'est souvent le cas aujourd'hui, avec des couches de complexité et de concepts abstraits, alors que c'est assez simple, ça a toujours été comme ça, et chaque pays défend ses propres intérêts. Si vous ne défendez pas les vôtres, il y a quelqu'un en face de vous qui sera ravi de le faire à votre place et qui va profiter de vous. Ça c'est vérifié à 100% du temps quand on regarde l'histoire. Maintenant, moi je vous parle depuis la France en ce moment. Le vrai sujet pour nous, c'est que on est en train de regarder ce bras de fer entre Washington et Pékin depuis les gradins en réalité. L'Europe n'a pas de modèle frontière, pas de Nvidia, pas d'écosystème de puces. On dépend des uns et des autres, et dans ce cas précis-là, en IA, c'est quelqu'un d'autre qui fixe les règles. Dans un monde idéal, bien sûr, on devrait avoir notre propre stratégie IA à la hauteur de l'enjeu. Donc un plan stratégique et économique général pour booster l'IA chez nous. Mais bon, c'est assez mal parti quand on voit que l'IA a du mal à arriver dans le débat public alors que ça devrait être un des enjeux principaux de ce qui arrive là. Bref, encore une fois, je m'éloigne un peu du sujet. Alors revenons rapidement à Anthropic. Leur stratégie de restreindre l'accès à l'IA, donc de ne pas être open source, d'être contre l'open source, donc de garder les modèles sous clé, tout contrôler et de ne pas ouvrir les capacités les plus fortes au monde. C'est une stratégie qui protège peut-être Anthropic en tant qu'entreprise, mais pas forcément la position américaine dans cette course. Parce que pendant qu'Anthropic refuse de donner Mythos à l'Europe, qui refuse de travailler avec le Pentagone sans condition et milite contre l'open source, la Chine, elle, de l'autre côté, elle met ses modèles en libre accès pour que n'importe qui dans le monde puisse les utiliser dès demain matin.
Et il se passe quoi à votre avis? Eh bien, beaucoup d'entreprises européennes, mais pas que, dans le monde entier, je le répète, utilisent les IA chinoises car elles sont gratuites et open source. C'est comme ça qu'on perd une guerre d'influence. Pas en ayant le moins bon modèle, mais en ayant le moins utilisé. Tout simplement. Et je précise parce que je connais les commentaires, je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vous donne les faits et les rapports de force tels qu'ils existent aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. Après, votre avis sur utiliser une IA chinoise ou américaine, c'est votre prérogative, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Ce qui est sûr, c'est que les 2 prochaines années vont tout décider. Il y a 18 mois, personne n'imaginait la vitesse à laquelle les modèles allaient progresser. Aujourd'hui, l'augmentation du nombre d'entreprises assistées par IA sont une vraie réalité. L'écart entre les meilleurs modèles du monde, chinois et américains, tient dans un mouchoir de poche. Et cette course ne va pas ralentir. Non, chaque entreprise et chaque professionnel qui ne comprend pas ces dynamiques-là va se retrouver du mauvais côté. Mais j'ai envie de dire, chaque particulier également. Pas dans 10 ans, dans 2 ans seulement. Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo en vous disant que tout ça va trop vite, que vous aimeriez non seulement maîtriser les outils IA, mais aussi comprendre les enjeux qu'il y a derrière, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui, si vous voulez être du côté de ceux qui utilisent cette technologie plutôt que de ceux qui la subissent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.